Salut, alors dans cette nouvelle vidéo, je vais t'apprendre comment installer une Hello Bar sur ton site WordPress. Je suis Cédric du blog J'optimise mon site internet. C'est parti. Alors tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'ai trois potes à te présenter. Voilà, trois copains. Le premier copain, c'est le pouce en l'air. Merci de faire chauffer le pouce en l'air à mort. Pousse-moi à mort pour me soutenir. C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Le deuxième poteau, le deuxième copain, c'est le bouton s'abonner pour ne rien louper des nouvelles, pour être au courant des nouvelles parutions sur ma chaîne YouTube et pour rien, vraiment rien rater justement de ces nouvelles parutions. Mon troisième copain, c'est la cloche. Alors quand tu t'abonnes, cette icône cloche, il apparaît en bas là sous la vidéo et donc il suffit de cliquer dessus pour être alerté à chaque fois que je fais des nouvelles parutions. Voilà, donc j'ai ici ma Hello Bar, un petit exemple là, tiens la page s'est ouverte sur une nouvelle fenêtre, attends je vais la remettre, je vais faire un petit glisser-déposer, voilà, je la remets. Alors la première des choses c'est de t'inscrire sur Hello Bar. Voilà, si tu as un compte Gmail, tu peux relier ce compte Gmail, je crois, à la connexion Hello Bar. Et donc, la première des choses, c'est d'aller dans les réglages, Settings. Voilà, alors, premier truc à faire, c'est d'indiquer ton site internet, la zone de captation. Alors, moi, je suis sur Katmandou, hein, mais bon, si tu es en France, c'est GMT plus 2, je pense, pour Paris. On va voir ça tout de suite. GMT plus 2, Istanbul, Cairo, Athènes, Zagreb. Alors plus 1. Ah ouais, c'est plus 1. Il y a des fois c'est plus 2, des fois c'est plus 1. Voilà, tu peux bien évidemment alors souscrire gratuitement. Alors gratuit, ça donne un nombre limité d'options comme je l'ai actuellement, mais si tu veux plus d'options, tu vas sur le pro, c'est ce que je te conseille de faire d'ailleurs. Voilà. Donc tu vas ensuite sur Manage. Alors moi j'ai un plan gratuit, donc j'ai le droit à un type de Hello Bar à chaque fois. Donc là j'ai mis sur pause. Voilà, j'ai créé une Hello Bar, mais on va créer une nouvelle Hello Bar juste pour la page d'accueil. Pour te montrer simplement comment ça fonctionne. L'autre, je l'ai mis en pause. Si je rafraîchis normalement, parce que j'ai un plugin qui se sert d'intégrer la Hello Bar, normalement, elle n'est plus visible. Voilà, donc là, j'ai plus rien. Donc, je vais sur mon compte Hello Bar. Voilà. Alors, dans les goals, alors je crois que j'ai déjà pris Collect Email, je crois qu'il ne va pas aimer. Donc on va mettre click link parce que si je remets le même goal, le même but, il va bugger. Il va pas vouloir. Moi là j'ai un plan gratuit, mais encore une fois, si tu as le plan payant, normalement tu peux avoir accès à l'ensemble des euh, tu peux éditer plusieurs fois la même Hello Bar. Alors là, je vais te montrer simplement ce qu'on va faire. Je vais te montrer pour collecter les emails. Voilà. Alors, le premier truc, tu as une headline, c'est-à-dire un texte d'accroche. Donc, inscris-toi en cliquant simplement dessus. Tu peux changer le texte. Voilà. Inscris-toi à ma newsletter. Là j'ai qu'un seul champ de cocher. J'ai un seul champ de cocher, c'est l'adresse email, mais je vais rajouter le nom. Si tu veux rajouter le téléphone, tu peux. Donc là, quand c'est en vert là, ça se rajoute. Alors, tu vois que le nom est après l'email, donc en faisant un glisser-déposer, tu vois, tu peux intervertir. Ça, c'est la deuxième chose. Alors, c'est marqué your name. Je crois qu'on peut changer ça. Et donc après, ici, tu vas éditer
la liste. Voilà, et tu vas pouvoir te connecter à la liste que tu veux. Donc moi je me mets sur Mailchimp, la liste test par exemple. Voilà, bon tu regardes, hein. De toute façon tu vas devoir te connecter. Il va te demander je crois que la clé API ou alors ton identifiant, ton mot de passe, mais je crois que c'est la clé API tout simplement qu'il va falloir que tu récupères, que ce soit sur Mailchimp, sur Aweber ou autre. Donc ensuite ça c'est bon. On va faire suivant. On va styliser ça. Alors your name, est-ce qu'on peut mettre autre chose que your name? Ça tu peux pas l'enlever, tu vois. Le branding, le H de Hello Bar, tu peux pas l'enlever. Voilà. Le contenu. Si tu veux changer la couleur, alors moi par exemple c'est du rouge. Moi j'aime bien le rouge là par rapport à mon site. Prends surtout une couleur qui claque. Moi fut un temps je l'avais mise en noir et en plus de ça je l'avais mise en bas, ça valait rien du tout. Donc il faut quelque chose qui claque. Voilà. Et attends, il faut que je regarde comment. Ah si, en cliquant sur le champ, voilà, tu peux. Voilà, je reviens dessus. Email. Voilà. Et là, cliquez ici. Je marque. Je m'inscris. Voilà, tout simplement. En cliquant dessus, tu peux éditer. Donc on est bon. Ensuite, le targeting, cookies, etc. Et là, si je fais Save and Publish, normalement, il va pas vouloir. Voilà, il faut que j'upgrade en fait. Je peux pas le faire une deuxième fois. En fait, tu peux le faire une première fois, mais là, je peux pas faire une deuxième fois, donc c'est pas possible. Alors, ce qu'on va faire, tout simplement, on va retourner sur la Hello Bar. Alors là, c'était simplement pour te montrer, mais sur la Hello Bar que j'ai mise en pause, donc je vais. Alors, tu peux l'enlever, tu vois, je peux la défaire de pause. Donc sur actif, elle est là. Et si tu veux l'éditer, bah, tu vas éditer. Tu peux faire un split test en faisant create variation. Voilà. Et là, donc, je peux l'éditer à nouveau. Si à nouveau, tu veux la mettre en place. Donc, tu fais sauvegarder et publier. Donc, c'est exactement les mêmes les mêmes réglages, hein, c'est la même interface. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, tu vas dans les réglages. Donc là, Hello Bar, elle est en place. Maintenant, le but du jeu, ça va être de l'afficher sur notre site. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer sur Installation Instruction. Soit tu t'y connais en codage et donc là bah, tu récupères le script et tu le copies-colles. Alors souvent tu as si tu as un thème premium, tu as une option pour coller du code dans le header ou dans le footer. Voilà, et ben c'est ce code-là que tu colles ou alors tu vas utiliser le plugin WordPress. Donc ils vont t'indiquer pour le télécharger et puis l'installer comme à l'habitude sur ton site WordPress. Donc une fois qu'il est installé, t'as rien à faire, je crois qu'il est relié directement. Alors attends. Alors moi je l'ai déjà installé, mais je vais l'activer, mais normalement ça va apparaître. Donc on va aller sur Hello Bar. S'il est activé, donc il suffit. Alors là, parce que je l'avais mis sur pause. Donc il suffit de l'activer et il va se relier directement à ton code. Voilà. Alors c'est Hello Bar officiel. Il y en a un autre de plugin qui s'appelle Hello Bar si tu fais une recherche dans les extensions, mais il est inactif depuis 2 ans. Alors il fonctionne quand même, mais moi je préfère quand même le plugin officiel parce que s'il y a une merde, s'il y a un conflit ou quoi que ce soit, si ce vieux plugin
ce vieux plugin peut t'engendrer des erreurs, voilà, des conflits, ta hello bar peut ne pas apparaître, etc., etc. Dans ce cas-là, il vaut mieux le plugin officiel, comme ça tu vas pouvoir comment dire, tu vas pouvoir regarder ce que ça donne, et si jamais tu as un problème, tu peux les contacter. Voilà, et ils feront le nécessaire pour te dépanner. Donc voilà, bah, je suis inscrit, ça apparaît, donc il n'y a aucun souci. Donc je peux rentrer mon prénom, mon email. Il y a, alors si tu prends la version payante, tu vas malgré tout pouvoir faire des redirections. Alors, je te montre ça en dernier lieu. Si tu prends la version payante, et là, oui, voilà, tu peux rediriger vers une nouvelle URL sous Content. Mais ça, c'est la version Pro. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour du propriétaire. Encore une fois, si tu as une question, si j'oublie un truc ou quoi que ce soit, n'hésite pas dans la barre de commentaires sous la vidéo à me poser les questions, genre si tu n'as pas compris un truc, je te repréciserai. N'hésite pas encore une fois à liker, à pousser en l'air cette vidéo, à t'abonner à ma chaîne, et en attendant, je te souhaite de passer une excellente fin de journée, à suivre sur cette vidéo les différents réseaux sociaux par l'intermédiaire desquels tu peux me contacter, et à la toute fin, je te fais de nouvelles suggestions de parution sur ma chaîne. En attendant, je te souhaite de passer une excellente fin de journée et je te dis à très bientôt. Ciao.